Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons nous pencher sur une question assez délicate et complexe, la réparation de nos erreurs dans la prière. Il est important d'aborder ce sujet parce qu'il est peu connu des gens. Pourtant, les erreurs sont courantes. Et ces erreurs sont souvent dues à notre distraction dans la prière. On oublie, on se perd, on se déconcentre. Et c'est une chose qui est normale et naturelle. Quand ça arrive de temps en temps, quand c'est quelque chose de répétitif, évidemment, il faut faire l'effort de se concentrer et de repousser le diable qui a comme objectif de nous détourner de ce qui est essentiel dans la prière. Le prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, nous a demandé de le suivre dans sa manière de prier. Prier comme vous m'avez vu accomplir la prière. Et Dieu a voulu que ce prophète se trompe et oublie certaines choses dans sa prière. Et c'est une chose qui est décidée par Dieu. Comme Adam et Ève se sont trompés, ont commis un péché par oubli, il est arrivé au prophète dans sa vie de commettre des erreurs, et non pas des péchés, mais des erreurs dans sa prière par oubli. Et il a dit aux gens, « Je ne suis qu'un être humain comme vous. Il m'arrive d'oublier. » Et à une autre occasion, il a dit, « Je n'oublie pas, mais c'est Dieu qui me fait oublier. » C'est Dieu qui me fait oublier. D'ailleurs, dans sa prière, il lui est arrivé de se tromper dans la récitation. Ça, c'est pas notre sujet. Nous, on va s'intéresser aux erreurs commises dans la gestuelle. Mais les erreurs dans la récitation, l'oubli d'un verset, ça lui est arrivé dans la prière. Et là aussi, c'est une volonté de Dieu, puisque dans le Coran, il est dit « Fala tansa illa ma sha Allah » Tu n'oublieras pas le Coran qui t'est révélé, sauf ce que Dieu voudra. Donc cette exception prouve que Dieu, à un moment donné, délibérément, il va pousser son prophète à oublier un verset, afin qu'il puisse nous enseigner la manière de se corriger. On va s'intéresser justement à un cas dans sa vie où il s'est trompé. Il y en a eu plusieurs. Ils ne sont pas très fréquents, il y en a 4 ou 5. Celui-ci est le plus connu. C'est un hadith qui a été rapporté de manière authentique par ce compagnon Abu Huraira. Je vous lis ce qu'il nous rapporte. Le messager de Dieu a dirigé l'une des 2 prières de l'après-midi, soit le Dhuhr, soit le Asr. Ibn Sirin, qui a entendu Abu Huraira témoigner de ce que vous allez entendre, il dit « Abu Huraira a spécifié cette prière, mais c'est moi qui ai oublié. » L'oubli ne vient pas de Abu Huraira. Quand Abu Huraira a témoigné, il a dit « On a prié le Asr ou le Dhuhr ». Mais le rapporteur, le deuxième rapporteur, Ibn Sirin, l'élève de Abu Huraira, c'est lui qui a oublié. Il nous dit que durant l'une de ces 2 prières, le prophète bien-aimé a accompli 2 unités, puis il a salué, il s'est arrêté, alors que normalement, il faut en faire 4. Il s'est aussitôt dirigé vers un rondin de bois disposé dans la mosquée. Il termine la moitié de sa prière,
mais lui, il pense qu'il a vraiment achevé, et il se lève. Et il va s'appuyer sur un rondin de bois, l'air mécontent. Et il va croiser les doigts de ses deux mains, comme ceci. Il va faire ça. Les gens, pressés, vont sortir de la mosquée et ils vont discuter en disant: la prière aurait-elle été écourtée? On a prié aujourd'hui 2 unités au lieu de 4. Est-ce qu'il y a eu un changement dans la prière? C'est quelque chose de volontaire. Et ils vont discuter autour de cette erreur de l'imam. Et parmi les gens se trouvaient Abu Bakr et Omar, les gens les plus proches du prophète. Mais ils n'osèrent pas aborder le prophète. Ils n'osèrent pas lui dire: prophète, tu t'es trompé. Il y avait dans l'assemblée un homme aux bras longs, qu'on surnommait l'homme aux 2 mains, parce qu'il avait des bras anormalement longs. Ce dernier dit: ô messager de Dieu, la prière a-t-elle été raccourcie, ou bien as-tu oublié? C'est-à-dire, est-ce une erreur, tu as oublié, ou bien c'était prémédité, et donc il y a eu un changement dans cette adoration. Et le prophète va dire: mais il ne s'est rien passé de tout cela. Il n'y a pas eu de changement, et je ne me suis pas trompé. Puis il va s'adresser aux gens: est-ce que cet homme dit vrai? Est-ce que vous avez la même remarque à me faire? Et les gens vont dire: oui. Ils vont hocher de la tête et dire: oui, effectivement, il s'est passé quelque chose, prophète. L'envoyé de Dieu s'est alors levé et il a effectué ce qu'il avait délaissé de la prière, c'est-à-dire les 2 dernières unités. Puis, il a prononcé le taslim, il a quitté sa prière. Puis, il va prononcer le takbir, il va dire en étant assis: Allahu Akbar, en se prosternant comme les autres prosternations de la prière, ou un peu plus longuement. Puis il va se relever, enfin, il va s'asseoir, en prononçant le takbir. Puis il va encore se prosterner, comme l'autre prosternation, ou un peu plus. Puis il va se relever en prononçant le takbir. Et Ibn Sirin, qui rapporte cela de Abu Huraira, dit: il leur est arrivé de l'interroger. Est-ce que le prophète a fait le taslim quand il a fait les 2 prosternations? Est-ce qu'il a ensuite quitté sa prière? Et il répond: on m'a informé que Imran ibn Hussein a dit, puis il a prononcé le taslim. C'est-à-dire que Ibn Sirin, qui a entendu le témoignage de Abu Huraira, qui était présent, les gens qui l'écoutaient, donc on a affaire à la 3e génération, disent: ô Ibn Sirin, est-ce que Abu Huraira t'a précisé que le prophète, après avoir fait les 2 prosternations, a fait le taslim, ou bien il s'est levé directement? Il dit: je ne me souviens pas que Abu Huraira m'ait précisé ce détail, mais un autre compagnon, Imran ibn Hussein, qui avait aussi assisté à la même scène, lui dit que le prophète a fait le taslim. Ça signifie que il n'y a pas qu'une version du récit, il y a différentes versions qui viennent se compléter. Et ça nous prouve également que les rapporteurs étaient extrêmement méticuleux dans la narration. Quand ils rapportent un témoignage, ils essaient, autant qu'ils le peuvent, d'être fidèles à ce qu'ils ont entendu. Vous avez vu la discussion qui se déroule entre le rapporteur et les gens qui l'écoutent. Et il est vraiment dans le détail. Abu Huraira n'a pas dit ça, mais un tel a dit ça. J'ai oublié
est-ce que c'était la prière du Dhuhr ou du Asr? Je ne vais pas me prononcer. Parce qu'il savait qu'il parlait finalement au nom de Dieu et au nom du prophète. Ils transmettent la religion. Et donc, il savait que c'était une lourde responsabilité. C'est pour ça que nous sommes rassurés sur notre héritage. Les gens qui nous ont rapporté la vie du prophète ou le Coran étaient des gens, pour la grande majorité d'entre eux, dignes de confiance. Ils étaient intègres, ils ne mentaient pas et ils avaient une bonne mémoire pour beaucoup d'entre eux. Des erreurs se sont produites, certaines personnes ont pu mentir, mais généralement on a su distinguer les erreurs et relever les mensonges. D'après ce qui s'est produit à l'époque du prophète, nous pouvons tirer les règles suivantes. Premièrement, quand on se trompe dans la prière, en oubliant quelque chose, il nous est demandé de rattraper ce qu'il nous manque. Si un jour, vous faites 2 unités au lieu de 4, 3 au lieu de 4, 1 au lieu de 2, et que vous vous en souvenez, vous devez rattraper ce qui vous manque. C'est ce qu'a fait le prophète. Mais comme votre prière, au final, n'est pas parfaite, parce qu'elle n'a pas été faite exactement comme la règle le dit, il va y avoir un rajout ou un manque. Il faut corriger cette prière défaillante. Comment? En observant 2 prosternations de réparation. C'est ce qu'a fait aussi le prophète dans l'histoire. La divergence entre les savants est la suivante. Est-ce que les 2 prosternations de réparation se font dans la prière ou après la prière? Dans l'exemple cité, le prophète a fait 2 prosternations après, n'est-ce pas? Avoir quitté sa prière qu'il a tenté de rattraper. Quand vous regardez la prière du prophète, il a fait 2 unités, correctement. Il s'est arrêté. Puis il en a fait 2 autres. Entre les 2, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une interruption. Il y a eu un salam qui n'existe pas normalement. Normalement, le prophète aurait dû faire le tashahhud et se relever. Il a rajouté un salam. Donc il y a un rajout. Il a ensuite rattrapé les 2 manquantes. Au final, sa prière, c'est 4 unités, avec un salam en plus, qui n'a rien à voir, qui est étranger. Et plus que cela, entre les 2 unités, il y a eu une discussion entre lui et les compagnons. Donc finalement, sa prière a été interrompue. Il y a eu des choses qui se sont intégrées et qui n'en font pas partie. Donc, beaucoup de savants disent, quand nos erreurs dans la prière sont de l'ordre du rajout, on met des choses supplémentaires, nous devons quitter notre prière et faire 2 prosternations par la suite. Donc, 2 prosternations de correction de la prière après l'avoir quittée quand il y a un rajout. Et il s'appuie sur cette histoire. Jusqu'à là, c'est clair? Bon. Les savants disent également, à partir de ce récit, que les éléments étrangers qui viennent se greffer à la prière, lorsqu'ils ne sont pas trop nombreux, ils n'annulent pas la prière. Imaginez-vous que dans votre prière, par oubli, par ignorance, vous parlez. Imaginez-vous que dans la prière, vous dites quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un rentre, il vous salue, et vous lui répondez. Normalement, il faut être silencieux. Vous avez parlé dans votre prière. Est-ce que ça l'annule? Ça ne l'annule pas. Parce que le prophète bien-aimé, dans sa prière, il y a eu, entre les 2, un échange. Mais il n'était pas très long. Et surtout, ce n'était pas volontaire. Enfin, il ne savait pas qu'il s'était trompé. Ce que disent également les savants, c'est que là, dans cette prière, ce qui a été rajouté est minime. Il y a eu un salam en plus.
quelques paroles en plus, ce n'est pas énorme. Ça n'annule pas la prière. Si maintenant, dans une prière, vous rajoutez, par exemple, vous faites une prière de 4 unités, vous en rajoutez 4 autres, comme ça par oubli, ce qui vous en fait 8, il considère que c'est trop et ça annule votre prière. Si vous ne rajoutez pas exactement la même chose, c'est pardonné. Si vous en rajoutez une 5e, une 6e, une 7e, on considère que c'est encore, c'est pas grave, ça passe encore. Mais quand on rajoute 4 unités en plus de celles qui sont obligatoires, ça devient exagéré, la prière est à recommencer. À partir de ce récit du prophète, nous savons que il vaut mieux réparer sa prière que de la recommencer totalement. Parce que le prophète, est-ce qu'il a dit « je me suis trompé, on la refait complètement ». On refait complètement les 4 unités. Non, il a simplement rajouté ce qui lui manquait. Il vaut mieux donc réparer que de recommencer. C'est beaucoup mieux, parce que le prophète ne fait que ce qui est, évidemment, l'excellence. Dans notre prière, nous pouvons rajouter, mais nous pouvons aussi délaisser certaines choses. Si dans votre prière, vous délaissez le tashahhud du milieu, vous faites 4 unités, et au bout de la 2e, vous vous relevez, vous oubliez de vous asseoir et de faire le tashahhud. Comment réparer cette erreur? Là, on est dans le manque, on n'est pas dans le rajout. Le hadith précédemment cité, c'était du rajout. Là, on est dans le manque. Ça s'est produit au moins à 2 reprises dans la vie du prophète bien-aimé. Il était en train de prier et il a oublié le tashahhud du milieu. Les gens n'ont rien dit. Ils se sont dit, bon, le prophète a fait cela, c'est peut-être volontaire. Et après, ils vont le prévenir. Et il va leur dire, non, il m'arrive d'oublier. Quand je me trompe, corrigez-moi. Dites Subhanallah. Quand l'imam se trompe, on le prévient. Et plus de détails tout à l'heure quand on parlera de la prière en groupe. Mais parlons du cas où nous sommes dans une prière individuelle. J'oublie le tashahhud, je me relève. Je termine ma prière. Et quand j'arrive à la fin, le tashahhud de la fin, avant de quitter ma prière, je fais 2 prosternations pour réparer. Et c'est ce qu'a fait le prophète dans sa prière. Il avait oublié le tashahhud. Avant de faire le salam, il a fait 2 prosternations pour rattraper, pour corriger ce qui lui manque. De là, les savants disent, il faut faire la différence entre le rajout et le manque. Le rajout nécessite 2 prosternations après le salam. Quant au manque, à l'omission, elle implique 2 prosternations de réparation avant le salam, conformément à ce qui s'est passé au temps du prophète. Autre enseignement de ce hadith, le prophète, alayhi wassalam, dans la version qui nous est rapportée, après avoir fait les 2 prosternations de rattrapage ou de correction ou d'oubli, avant de quitter sa prière, il n'est pas fait mention d'un tashahhud. Là, dans ce que je vous ai cité tout à l'heure, est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu que le prophète, d'après Abu Huraira, a fait le tashahhud avant de quitter, quand il a fait ses 2 prosternations, avant de faire le salam, est-ce qu'il a fait le tashahhud? Non. Et en fait, à chaque fois que le prophète a accompli 2 prosternations, il ne nous a pas été rapporté qu'il a fait le tashahhud. Donc la majorité des savants disent, on fait 2 prosternations de réparation, et dès qu'on s'assoit, on fait le salam directement. Et puis certains disent non,
ça ne nous a pas été rapporté, mais c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin de le dire. Parce que il n'y a pas dans les règles de la prière de tashahhud, il n'y a pas dans les règles de la prière un salam sans qu'il ne soit précédé d'un tashahhud. Avant de quitter toutes nos prières, on fait un tashahhud. Le salam, il est toujours précédé d'un tashahhud. Donc eux, ils ont dit, les compagnons n'ont pas précisé parce que ça coule de soi. C'est comme ça que ça se fait. D'autres disent non. Ils ont tout détaillé. S'ils n'ont pas parlé de ça, c'est que le prophète ne l'a pas fait. Donc, certains disent il faut le faire parce que ça correspond aux règles de la prière, de manière générale. Ils ont fait une analogie. Et d'autres disent ça ne nous a pas été rapporté, donc il ne faut pas le faire. Donc si vous voyez des gens faire le tashahhud avant de quitter les 2 prosternations de l'oubli, ne soyez pas choqués. Et si certains ne le font pas, sachez que c'est un autre avis. Est-ce que faire les 2 prosternations de réparation, c'est obligatoire? Quand on se trompe en rajoutant et en oubliant, est-ce qu'on doit absolument réparer sa prière en faisant les 2 prosternations ou bien c'est simplement recommandé? La majorité des savants disent que c'est simplement recommandé. Si vous ne le faites pas, votre prière est quand même acceptée. Certes, il y a un manque, mais ce n'est pas grave. La prière est quand même valide. C'est une bonne transition pour vous parler d'une chose qui, lorsqu'elle est oubliée, annule votre prière, s'il n'y a pas eu correction. Parce qu'il y a 2 types de choses qu'on peut oublier dans la prière. Des choses recommandées et des choses obligatoires qui font partie des piliers. S'il vous manque dans votre prière un pilier, vous devez absolument le rattraper. Absolument. Si vous vous souvenez, après avoir terminé votre prière, qu'il vous manque une unité de prière, c'est un pilier. Il vous manque une prosternation, c'est un pilier. Il vous manque une inclination, votre prière est à recommencer. Parce qu'un pilier, c'est nécessaire pour que la chose soit complète. Donc quels sont les piliers de la prière? C'est très simple. La première des choses que l'on fait, c'est qu'on est debout. Donc se mettre debout, c'est un pilier. On lit la Fatiha, c'est un pilier. On s'incline, c'est un pilier. On se relève, c'est un pilier. On se prosterne, c'est un pilier. On s'assoit, c'est un pilier. On se prosterne une deuxième fois, c'est un pilier. On revient, c'est un pilier. Quant au takbir, Allahu Akbar, en entrant dans la prière, évidemment que c'est un pilier, mais je n'ai pas besoin de le dire, parce que si vous dites pas Allahu Akbar, vous n'avez même pas commencé votre prière. Si quelqu'un fait ça, il ne dit pas Allahu Akbar. Sa prière, il n'est même pas dans la prière, parce que le prophète a dit, ce qui nous fait entrer dans la sacralité de la prière, c'est le takbir. Ce qui nous fait sortir de la prière, c'est le taslim. L'intention, pas besoin de le dire, parce que si je n'ai pas l'intention de prier, ma prière ne compte même pas. Donc les piliers, c'est le fait de se tenir debout, de lire la Fatiha, de s'incliner, de se relever, de se prosterner, de s'asseoir, de se prosterner, et de revenir à la position de départ. Si dans ma prière, je prie assis, alors que je peux me tenir debout, comme ça, je veux m'asseoir dans une prière obligatoire, ma prière ne compte pas. Parce que j'ai délaissé un pilier, c'est de se tenir debout. Si je me suis tenu debout, mais que je n'ai pas récité la Fatiha, j'ai pas envie. Je reste debout, ensuite je m'incline. Ce pilier a disparu. Ma prière ne peut pas compter. Si je passe de la position debout à la prosternation, sans m'incliner, il me manque un pilier, mon unité ne compte pas. Donc comment faire? Quand je suis dans ma prière, imaginez-vous que une personne passe de la position debout à la prosternation, sans observer l'inclination.
Et quand elle est prosternée, elle se dit « j'ai oublié de m'incliner ». Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit revenir et faire l'inclination. Parce que sinon, son unité ne compte pas. Imaginez-vous qu'une personne se soit inclinée et que de l'inclination, elle passe directement à la prosternation, sans se relever. Et quand elle est en pleine prosternation, elle se souvient de son erreur. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit revenir en marche arrière, au niveau de la position debout, celle qui lui manque. Ensuite, il se prosterne. Donc, si nous oublions un pilier dans notre prière, nous devons, dans la prière, le rattraper. Si nous sommes dans l'unité, je reviens à l'endroit où je me suis trompé. Un autre cas de figure. Si maintenant, dans une prière de 4 unités, je suis dans la 3e unité, ok, dans la 3e, et que dans cette 3e unité, je me souviens que dans la première, il me manque l'inclination. Il me manque un pilier dans la première. Cette première tombe à l'eau. Et celle-ci devient ma première. Vous avez compris? Donc si là, je me rends compte que dans ma première, il manque un pilier. Je ne me suis pas prosterné, je ne me suis pas incliné. Celle-ci est annulée. Et celle où je me trouve la remplace. Donc après, il m'en reste 2. Okay? La première ne compte pas, il m'en reste 2. Mais là, en réalité, j'en ai fait 5. J'en ai fait 5, sauf que la première est annulée. Mais dans ma prière, il y a quand même quelque chose qui ne devrait pas y être. Donc il y a un rajout. Donc j'ai rattrapé le pilier, mais comme il y a un rajout, je vais faire 2 prosternations. Avant ou après? Après. Selon l'avis de beaucoup de savants. Après. Si je suis dans ma première, on reprend le cas de départ, et que j'ai oublié l'inclination, et que je reviens en inclination, et ensuite je me prosterne. Dans cette unité qui est valide, il y a quand même quelque chose en plus. Parce que quand j'ai été prosterné, j'ai dû revenir pour m'incliner. Donc le fait de revenir, c'est en plus, ça ne devrait pas exister. Donc là, je fais encore 2 prosternations après. Si maintenant, je me souviens qu'il me manque un pilier après ma prière, comme je vous ai dit, ma prière est à recommencer. Si j'oublie non pas un pilier, mais une recommandation ou une obligation de faible importance, on l'a dit tout à l'heure, je fais 2 prosternations, tout simplement. On va prendre des cas qui peuvent se présenter. Je suis dans ma prière, une prière à voix basse, à voix haute, disons, le maghrib, celle du coucher du soleil, et je l'ai priée tout seul, mais à voix basse. Là, c'est un oubli. J'ai oublié de réciter à voix haute. Cet oubli devra être réparé. Comment? Non pas en recommençant ma prière, mais en faisant les 2 prosternations avant ou après. Là, c'est un oubli. C'est donc avant. Si j'ai oublié dans ma prière de dire Allahu Akbar, mais pas le Allahu Akbar de départ, car celui-ci, comme on a dit, c'est un pilier, si on ne le dit pas, on n'est même pas en train de prier. Si j'oublie de dire Allahu Akbar en me prosternant, si j'oublie de dire Sami'a Allahu liman hamidah en me relevant, c'est ces formules que l'on dit, les formules de transition. Si je les oublie, je fais 2 prosternations avant pour réparer. Si maintenant je rajoute, par exemple, je suis dans une prière à voix basse, celle du Asr, et je récite à haute voix. Donc c'est une prière à voix basse et j'ai rajouté une récitation à voix haute. C'est un rajout. Qu'est-ce que je dois faire? 2 prosternations après.
Sachez que certains savants disent que quand on récite à voix haute alors qu'on devrait réciter à voix basse, c'est pas grave. Certains disent ça. Pourquoi? Parce qu'il a été rapporté de manière authentique que le prophète bien-aimé, dans une prière à voix basse, celle du Dhuhr ou du Asr, il lui est déjà arrivé, volontairement, de réciter 1-2 versets à voix haute. Dans le Asr, le Dhuhr, il prie et il dit un verset. Comme ça. Volontairement, pas par oubli. Et il n'y a pas de prosternation, de réparation. Donc certains disent, quand on récite à voix haute alors que c'est à voix basse, c'est pardonné. Car le prophète s'est déjà permis de le faire. Donc, pour résumer, quand nous oublions un élément recommandé dans notre prière, on fait 2 prosternations avant de s'arrêter. Quand on rajoute un élément recommandé, on fait 2 prosternations après avoir quitté la prière. Quand on oublie un pilier, on le rattrape dans sa prière. On le rattrape dans sa prière. Et si je me souviens du pilier que j'ai oublié dans une autre unité, l'unité manquante tombe à l'eau et l'autre la remplace. Et je fais 2 prosternations après le salam, puisque au final j'ai des rajouts. Maintenant, il y a un 3e cas de figure. Nous avons parlé du rajout et de l'omission. Il y a un 3e cas de figure qui exige de nous 2 prosternations de réparation. C'est le doute. Quand je suis dans la prière et je doute, est-ce que j'ai fait 3 ou 4? 4 ou 5? Que doit-on faire? Je vais vous lire une parole du prophète authentique. D'après ce compagnon, Abu Sa'id al-Khudri, le prophète bien-aimé a dit: si l'un d'entre vous a un doute quant à sa prière et qu'il ne sait pas s'il a accompli 3 ou 4 cycles, vous êtes en prosternation et vous vous dites: est-ce que là je dois m'arrêter, faire le tashahhud et quitter ma prière, c'est la 4e, ou bien il m'en manque une? Vous êtes dans le doute. Le prophète nous dit qu'il enlève le doute et qu'il poursuive sur ce qui est le plus sûr. C'est-à-dire que dans la prosternation, vous devez faire un travail de recherche. Vous devez vous interroger. Est-ce 3 ou 4? Vous analysez les 2 possibilités, éventualités, et vous choisissez la plus probable. Non, c'est plutôt 3. Non, c'est plutôt 4. Donc, vous faites un effort de réflexion. Et ensuite, qu'il se prosterne 2 fois avant de prononcer le salam. Donc, quand il y a un doute qui m'a perturbé, et je me dis, c'est plutôt 3 ou c'est plutôt 4. Il y a toujours un risque d'erreur, n'est-ce pas? Il y a toujours un risque. Dans l'absolu, je me suis peut-être trompé. Je penche pour un avis plutôt que pour un autre, pour une option plutôt qu'une autre, mais dans l'absolu, je me suis peut-être trompé. Donc, par précaution, on fait 2 soujouds avant le salam. Avant. Et dans une version, le prophète nous dit: si vous êtes dans le doute, basez-vous sur le minimum. Est-ce que c'est 3 ou c'est 4? Je pars du principe que c'est 3. Donc vous avez 2 cas de figure. Vous êtes dans un doute parfait. Un doute où les 2 éventualités se valent. Je ne sais pas si c'est 3 ou 4. Et je ne peux pas décider. Je suis dans un doute absolu. Dans ce cas, basez-vous sur le minimum. Partez du principe qu'il vous en manque une. Au moins, vous vous en sortez bien. Et vous faites 2 salams avant. Mais, si on est capable de pencher pour un cas plutôt que pour un autre, on choisit le cas qui nous apaise. Et on fait toujours 2 soujouds avant le salam. Si maintenant, dans la prière,
dans beaucoup de prières. C'est quelque chose de régulier. On est dans le doute. À chaque prière, ou plusieurs fois par jour, nous sommes en proie au doute. Est-ce que j'ai fait 3? Est-ce que j'ai fait 4? Est-ce que j'ai bien récité? Le prophète nous dit, alayhi salam, d'écarter ce doute. C'est le doute obsessionnel. Et ça vient souvent du diable. Parce que le diable, l'une de ses fonctions, l'un de ses objectifs, c'est de nous perturber dans la prière. Donc si nous sentons que ce doute n'est pas normal, il est anormal, parce qu'il est répétitif, il est même obsessionnel, on en souffre, le prophète nous dit de ne pas le prendre en considération et de ne pas faire de soujoud. On fait comme si ça n'existait pas. Le hadith que nous avons cité nous permet également de comprendre que les compagnons étaient différents. Vous avez remarqué que Abu Bakr et Omar ne se sont pas permis d'interpeller le prophète sur son erreur. Ils n'ont pas osé, parce qu'ils étaient empreints d'un profond respect pour le prophète. Ils n'osaient pas. Mais certains compagnons, parce qu'ils sont de caractère et de nature différents, comme l'homme aux longs bras, aux 2 mains, il a osé. Et heureusement qu'il a osé. C'est pour ça que dans la religion, généralement, il faut, je ne dis pas être sans gêne, mais il faut ne pas être bloqué. Il faut savoir parler et poser des questions, parce qu'il en va de notre pratique. L'homme aux longs bras, c'était le prophète qui le surnommait. Enfin, les gens l'appelaient comme ça, et le prophète l'appelait l'homme aux longs bras. Ça signifie qu'on peut donner des surnoms aux gens. Le chauve, le boiteux, celui qui porte des lunettes, celui qui est grand, celui qui est noir. On peut donner des surnoms, tant que c'est accepté par la personne. Si ce surnom devient un sobriquet, c'est-à-dire en fait un surnom qui blesse la personne, ça devient interdit. Et Dieu l'a clairement prohibé dans la sourate Al-Hujurat. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Ne vous jetez pas des sobriquets. Ne donnez pas des surnoms pour vous moquer et pour blesser les gens. Mais se donner des surnoms pour se reconnaître, il n'y a pas de souci. Si on dit par exemple, oui, un tel, oui, mais c'est qui? Je vois pas c'est qui. Ben, c'est celui qui, je sais pas moi, ce qu'on pourrait dire, c'est celui qui est gros. Et c'est pas mal intentionné. C'est celui qui est petit de taille. C'est celui qui est comme ceci, comme cela. C'est toléré. Il n'y a pas de problème. Et puis, quand la prière a été terminée, il est dit dans le hadith qu'une partie des personnes sont sorties très vite de la mosquée. Ils ont commencé à discuter dehors, tandis que une bonne partie était restée dans la mosquée. Ce qui signifie qu'à l'époque du prophète, quand la prière était terminée, tout le monde ne restait pas. Il y avait des gens qui étaient pressés, ils avaient des rendez-vous, ils avaient des occupations, ils sortaient tout de suite. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème quand on termine la prière de partir immédiatement, si on est pressé. Mais ce que nous demande Dieu dans le Coran, c'est que même si on est pressé et on part, il faut faire du dhikr. C'est pour ça que Dieu nous dit فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Et quand vous achevez votre prière, souvenez-vous de Dieu assis ou en marchant debout ou en étant allongé. Le dhikr que l'on fait juste après la prière, on peut le faire assis, mais on peut aussi le faire en marchant. Également, et c'est le dernier enseignement du hadith, c'est que vous avez remarqué que le prophète bien-aimé, il est parti s'appuyer sur le rondin de bois, il a croisé ses doigts et il a posé sa joue dessus. Pourquoi est-ce qu'il était comme ceci? Alors que généralement, le prophète, quand il terminait la prière, il restait assis, il faisait le dhikr. Là, il s'est levé brusquement et il avait l'air mécontent.
c'est parce qu'il a ressenti au fond de lui qu'il y avait quelque chose de problématique dans sa prière. Et de là, on comprend que ceux qui ont un haut niveau de foi, Dieu leur fait ressentir certaines choses. Quand il y a une chose qui ne va pas dans leur vie ou dans leur adoration, ils ressentent parce qu'ils ont un haut niveau de foi, comme le prophète bien-aimé. Il ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais il avait une intuition. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il était mécontent. Voilà ce qu'on pouvait dire autour de cette question de la réparation des erreurs dans la prière quand on est seul. Il nous reste à traiter la réparation des erreurs quand on est dans une prière en groupe. Quand nous on se trompe, ou quand l'imam se trompe. Que faire? Et ça fera l'objet du prochain cours, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.